Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui si vous voulez, c'est un peu une vidéo polémique entre guillemets. C'est une vidéo coup de gueule. Bon, alors quand je dis polémique, en fait c'est simplement une discussion libre, mais on est aujourd'hui dans une société où si vous voulez, de rien on fait une polémique. Voilà. Bon. Avant de reprendre, si vous voulez, nos bancs d'essai et nos petites expériences sur le terrain, je me devais de faire cette vidéo. En fait, cette vidéo, ça fait un petit moment que je voulais la faire. Et puis, j'ai eu tellement de choses à vous présenter dont je voulais vous parler que cette vidéo, je l'avais remis à plus tard. Mais bon, voilà. Cette vidéo, c'est une réponse à un camarade que j'aime beaucoup et que je suis, qui s'appelle Patrick Sautreau. Patrick Sautreau, je pense que si vous êtes collectionneur d'armes et que vous êtes vraiment à fond dedans comme moi personnellement déjà je vous invite à suivre sa chaîne, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à sa chaîne. Et ceux qui sont abonnés à sa chaîne, c'est parfait. Vous allez tout de suite, vous allez pouvoir comprendre de quoi je vous parle. Pour ceux qui ne seraient pas abonnés à sa chaîne, pour qu'ils comprennent exactement de quoi je vais parler, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans les commentaires. En fait, cette vidéo, c'est une réponse à la dernière vidéo de M. Patrick Sautreau, qui était intitulée « Tireur sportif et collectionneur, vos armes sont en danger de mort », où Patrick nous diffusait un document relatif à la dernière directive concernant la neutralisation des armes. Alors, comme j'avais mis en réponse à Patrick dans les commentaires, sa vidéo à Patrick est tout à fait juste, et ma vidéo à moi est en fait pour faire partager une réflexion. Cher Patrick, vous n'êtes pas allé assez loin dans votre titre. Patrick, dans son titre, nous a mis les collectionneurs et tireurs sportifs, vos armes sont en danger de mort. En réalité, le thème le plus juste, c'est plutôt collectionneurs, vous êtes en danger de mort. C'est plutôt les collectionneurs eux-mêmes qui sont en danger de mort. Et oui. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas dans le but de faire du buzz, c'est pour vous faire partager mon point de vue. Moi, je suis collectionneur d'armes depuis un certain nombre d'années, tireur sportif par obligation, puisque vous savez qu'en France, il n'y a pas de moyens légaux de collectionner des armes en état de fonctionnement. Moi, je vais même aller encore plus loin. Le dernier document, la dernière directive, même concernant la neutralisation des armes, ne me dérange absolument pas. Pourquoi? Puisque de toute façon, une arme neutralisée, ça n'a aucun intérêt. Qu'elle soit neutralisée avant la directive ou que ce soit une neutralisation d'après la nouvelle directive, excusez-moi, mais on s'en bat les couilles. Déjà, l'arme a été vidée de son contenu. Puisque nous, les collectionneurs, qui nous intéressent, c'est pas simplement la forme de l'arme, c'est le mécanisme. Ceux qui seraient outrés par la nouvelle directive concernant la neutralisation des armes, à la limite, je les invite à acheter des répliques Airsoft. Voilà. L'Airsoft aujourd'hui fait des très bonnes répliques, perdu pour perdu, ça sera presque toujours mieux d'avoir ça qu'une saloperie neutralisée selon la nouvelle norme. Voilà. La nouvelle norme aujourd'hui, voilà, les armes neutralisées, c'est fini, ça fait un bail que c'est fini. Même avant l'ancienne directive, c'était déjà pourri. Voilà, une arme neutralisée aujourd'hui, surtout que les neutralisations sont faites par le banc d'épreuves de Saint-Étienne, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Là où je voulais en venir, c'est que moi j'ai connu une époque
ou avant une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson, où on pouvait acheter pas mal de choses avec une simple carte d'identité. De la carabine 22 à un coup, en passant par la 22 semi-auto, le revolver 9 mm Flaubert, le pistolet grenaille, le fusil à pompe, canon court d'ailleurs, canon court, avec une simple carte d'identité. J'ai connu une époque où à Mammouth et où à Casino, qui sont des supermarchés que vous connaissez sans doute, on achetait des fusils de chasse. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une future présentation. Voilà. Euh, et pourtant, le taux de criminalité n'en était pas affecté. Je vous mettrai des liens sous ma vidéo pour vous démontrer, si besoin en était, que le taux de criminalité, notamment les attentats, tout ce qui se passe, n'a aucun lien avec le marché légal de l'armement. Les personnes qui nous gouvernent savent parfaitement que les armes utilisées dans les attentats ne proviennent pas du marché légal. C'est pas la peine d'aller expliquer ça à ces gens-là, ils le savent très bien. En réalité, ça fait partie d'un vaste projet. En ce qui concerne la France, la suppression des armes, c'est le décret Daladier. Ça a commencé en 1939. Ça s'est poursuivi en 1969. Et ça s'est poursuivi après drastiquement en 1995. En 98 également, avec l'interdiction des fusils à pompe à canon long. Les fusils à pompe à canon long étaient autorisés jusqu'en 98. Hein. Et puis ça s'est achevé en 2002 avec l'interdiction de la vente des carabines 22 à un coup, qui jusqu'en 2002 était encore en vente libre. Donc voilà, ceux qui nous gouvernent savent très bien tout ça, c'est pas la peine d'essayer de leur expliquer, de jouer honnête avec eux, puisque en face ils ont des arguments malhonnêtes. Et l'objet de ma vidéo, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin, ce sont les collectionneurs eux-mêmes qui sont en danger de mort. Puisque aujourd'hui, avec les lois scélérates qui ont été votées depuis 1995, que peuvent faire les collectionneurs? Il n'y a pas grand-chose à faire, ou ils se conforment à 100% à la législation, et donc ils abandonnent leur passion et ils restituent leurs armes, ou alors ils font du tir sportif, mais je vous renverrai à ma vidéo pour ça, survivalisme et détention d'armes de catégorie B. Un collectionneur qui fait du tir sportif uniquement pour la collection, ben, quelque part il vit dans l'illusion, il se fourvoie, puisque de toute façon ses armes il ne pourra pas les garder. Donc une collection se constitue sur la durée. Voilà. Donc il a ce choix. Ou il a un autre choix que moi je ne peux pas conseiller, que je n'ai pas dignement et légitimement le droit sur cette chaîne de conseiller, et bien évidemment d'être hors la loi. Ça je n'en parlerai pas puisque voilà, ces choses-là, j'ai envie de vous dire, ça s'appelle le déterminisme, ça ne me concerne pas, c'est à chacun de se déterminer en conscience, et moi je peux pas aborder ce sujet. Voilà, donc l'objet vraiment de ma vidéo c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement les armes qui sont en danger de mort, mais ce sont les collectionneurs, parce que des lois de plus en plus scélérates condamnent ces gens à franchir le cap de ce qui est autorisé par la loi et d'en assumer les conséquences, ou alors de se dessaisir de leur détention. Ou alors de faire du tir sportif, mais j'en ai déjà parlé, ça ne pourra pas tenir longuement sur la durée. Voilà. C'était ma vidéo polémique de l'année, c'était mon coup de gueule. Voilà, il n'y en aura pas beaucoup cette année, mais vous savez que ma chaîne est ouverte à la polémique et au coup de gueule. Donc c'était mon coup de gueule et ma polémique de l'année. Voilà. Bien sûr, vous pouvez débattre avec moi dans les commentaires. Hein. Je vous mettrai quelques liens dans ma vidéo en commentaire ci-dessous, y compris la vidéo de M. Patrick Sautreau, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle pour ceux qui ne l'ont pas vu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles présentations. Avec ce coup-là, des vidéos de présentation, j'ai des petites surprises qui vont vous plaire. Hein, je vous en dis pas plus, vous verrez ça.
On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dédicace à tous les collectionneurs. Hein, vous le savez, je suis à fond collectionneur, moi, sur ma chaîne. Dédicace à tous les collectionneurs, dédicace à tous les passionnés. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et selon la formule, bon tir.